Bonjour, Gmara de la page 11a de Ta'anit au chapitre 1, donc page 11a. Alors, on avait commencé une braïta qui était en fait très grande. Alors, je vais la reprendre, comme ça on reste dans un certain équilibre et puis on se rappellera ce qu'on a fait. Donc, celui qui n'a pas vu toute la fin de la vidéo précédente va avoir un rappel ici. Mais je ne vais pas expliquer, donc je vais juste lire sans l'hébreu, direct, une des braïtas donc précédentes. Alors, c'est une grande braïta, c'est pour ça que je suis obligé de la reprendre un peu entière. Donc, on avait dit ici, justement, une braïta qui était similaire à celle qui avait été précédemment. Donc, on est dans le sujet de celui qui se sépare de la communauté. D'accord? La communauté est en détresse, il se sépare de la communauté. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Au moment où la communauté est en proie à la détresse, l'homme nanti ne doit pas dire « j'irai dans ma maison et je mangerai et boirai » et que la paix soit sur toi, mon âme. Et s'il agit ainsi, de lui l'Écriture dit « et voici l'allégresse et joie, abat du gros bétail ». Donc les gens se disaient l'un à l'autre, abat du gros bétail et égorge du menu bétail, mange de la viande du menu bétail, mange de la viande et boit du vin, et mange du bois, mange et bois, ne mange pas du bois, mange et bois, car demain nous mourrons. Donc, qu'est-il écrit ensuite à propos de cela, justement? Et tes mots sont révélés à mes oreilles, moi, Hachem, Dieu des légions, j'ai prêté serment, assurément cette iniquité ne vous sera pas pardonnée jusqu'à la mort. Ensuite, il y a eu une suite, justement, donc ce que dit la Braïta, elle continue. Jusque-là, en fait, s'étend la mesure d'iniquité des pécheurs moyens. Ça, c'était l'exemple qu'on vient de citer, des pécheurs moyens. Pourquoi? Mais quant à la mesure d'iniquité des méchants véritables, qu'est-ce qu'il est écrit? Donc, on avait expliqué que c'est parce qu'eux, ils avaient quand même rappelé qu'ils allaient mourir, donc ils savaient quand même ce qu'ils faisaient. Alors, à propos des méchants véritables, qu'est-ce qu'il est écrit? Ils se disaient l'un à l'autre, « Venez, je prendrai du vin, et nous boirons notre soul et de vieux vin, et demain sera semblable à ce jour. » Donc ça veut dire demain sera pareil qu'aujourd'hui, de toute façon, et rien ne se passera, etc. Ça c'est les méchants. Qu'est-il écrit ensuite? Le juste a péri, et personne ne prend à cœur qu'à cause du mal, le juste est recueilli dans sa tombe. Alors, donc on continue, on ne va pas expliquer parce qu'on a déjà expliqué tout ça dans la vidéo avant, je continue. Plutôt que l'homme s'afflige avec la communauté, plutôt, ce qu'il faudrait, c'est que l'homme s'afflige avec la communauté. Car nous avons constaté au sujet de Moïse, notre maître, qu'il s'est affligé avec la communauté, ainsi qu'il est dit dans le récit de la bataille avec Amalek, et les mains de Moïse étaient pesantes, et ils prirent une pierre et la placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Il nous explique justement, est-ce que Moïse n'avait pas là-bas un coussin, un oreiller sur lequel s'asseoir? Non, ils ont pris une pierre. Donc en fait, ainsi dit Moïse, puisque les enfants d'Israël sont dans le tourment, moi aussi je serai avec eux dans le tourment, je ne vais pas me mettre à l'aise pendant que les autres font la guerre. On continue, la Braïta poursuit, et quiconque s'afflige avec la communauté méritera d'assister à la consolation de la communauté. Peut-être que la personne se dira, et si je ne partage pas les souffrances de la communauté, qui témoignera contre moi? Eh bien, répond la Braïta, les pierres de la maison d'une personne témoigneront contre elle, comme il est dit, car la pierre criera du mur, et la demi-brique lui répondra du bois. Donc la brique et les briques et les poutres sont témoins de son iniquité. On continue, ils disent là-bas, dans la yeshiva du Rabbi Shila, les deux anges de service qui escortent la personne, ce sont eux qui vont témoigner contre lui. Donc on avait vu dans notre braïta précédente que justement il y a toujours deux anges, ainsi qu'il est dit, il t'assignera ces anges afin de témoigner contre toi. Rabbi Ridka dit, l'âme de l'homme, c'est elle qui témoigne en fait contre lui, c'est-à-dire que l'âme est là, voilà, on va pas expliquer, ainsi qu'il est dit, de celle qui repose en ton sein, garde les portes de ta bouche. Il y a ceux qui disent, les membres de l'homme, ce sont eux qui témoignent contre lui, comme il est dit, vous êtes mes témoins, dit Hachem, ce qui serait donc une allusion ici aux témoins. Les témoins sont une allusion, aux nombreux organes du corps humain. Alors, à partir de là, on continue, donc ça a pris 5 minutes. La braïta a été très longue, mais je voulais la refaire parce que justement, pour se remettre un peu dans le bain, pour avoir toutes les explications, c'était la vidéo d'avant. Alors on continue. La braïta poursuit avec une citation de l'Écriture. Alors ce passage vient du Deutéronome chapitre 32, verset 4.
Alors il dit comme ça. El Emuna ve'en Ravel, un Dieu de fidélité, sans iniquité. La Braïta nous explique. El Emuna, un Dieu de fidélité. Voilà un attribut qui sied parfaitement. Pourquoi? C'est ce que nous dit le Hard-Scroll ici. Hein. Donc c'est un attribut qui est exactement ce qu'il faut pour décrire Dieu, la fidélité. Keshem shenifra'in min hareshaim la'olam haba. De même que les méchants sont punis dans le monde futur, afilu al avera kala shirosin, même pour une transgression mineure qu'ils commettent. Car nifra'in min atzadikim ba'olam hazeh. Alors de même, les justes sont-ils punis dans ce monde, al avera kala shirosin, y compris pour une transgression mineure qu'ils commettent. Il me semble qu'on a déjà vu ce passage un petit peu avant, dans les pages d'avant. En tout cas, cette explication-là, elle est extraordinaire. Hein, si on réfléchit bien à ce passage-là, il me semble qu'on l'a déjà un petit peu analysé dans une des pages de la Gemara précédente. C'est une notion qui me semble familière. En tout cas, c'est une explication, celui qui veut comprendre véritablement comment le monde fonctionne en quelque sorte dans ce monde-ci. Vous savez, les gens parfois se posent la question, mais comment ça se fait que des Réchaïm, des gens mauvais, sont dans l'allégresse, ne semblent pas trop souffrir de leur méchanceté, hein, voire le contraire, ils profitent bien de leur méchanceté. Trafiquant de drogue, et il a une maison magnifique, je sais pas, des voitures, des machins, enfin bref, il vit dans l'opulence, et il n'a pas l'air d'avoir des soucis. Peut-être un de ces jours, il risque de se faire attraper, mais en attendant, il a l'air de vivre très bien. Et puis des gens très justes, des gens bien extraordinaires, des grands tzadikim, qui vivent dans une souffrance abominable, SDF ou je ne sais quoi. Alors comment c'est possible ce genre de choses-là? Pourtant, on sait dans le judaïsme, on apprend que le juste est récompensé et le méchant est puni. Et voilà qu'on voit souvent des cas où le méchant, il est plutôt, on a plutôt l'impression qu'il profite bien de sa méchanceté au sens où ça lui réussit plus qu'autre chose. Hein. C'est celui-là qui gagne au loto, alors que le juste, il gagne rien du tout, il reste dans son trou. Alors, comment c'est possible? Eh bien, il nous dit ça, voilà. Ce qu'on appelle ici El Emuna ve'en Ravel. Le Dieu de fidélité, c'est ce qu'il veut nous dire là, c'est ce que nous dit la Braïta. Regardez, de même que les méchants sont punis dans le monde futur, mais ça veut dire quoi? Ils sont punis dans le monde futur. Ça veut dire ils sont punis dans le monde futur, même pour une transgression mineure qu'ils commettent. Ça veut dire que, en fait, Dieu leur donne leur récompense ici-bas, d'accord? Ben, il va le dire ici en fait dans la suite. En tout cas ici dans cette partie-là de la chose, c'est-à-dire que le méchant n'est pas oublié. Ce n'est pas parce que tu crois que c'est vrai qu'il a fait toutes les transgressions qu'il a fait. Et malgré sa méchanceté, regarde-le comment il vit bien. Mais regarde ce qu'il dit ici. Il dit, quand bien même il vit bien, écoutez bien, le méchant est puni dans le monde futur, sera puni dans le monde futur pour une transgression mineure. C'est-à-dire que il sera puni pour les transgressions mineures, à plus forte raison évidemment les transgressions majeures. C'est-à-dire qu'il est méchant, puisqu'il est méchant, c'est un rachat qui a priori se comporte mal à longueur de journée. Hein. Si on qualifie quelqu'un de rachat, c'est qu'il n'est pas réellement une personne, c'est qu'il fait des avérotes en permanence. Oui, en permanence. Eh bien, sache que même la plus petite des avéras qu'il aura fait, cette petite avéra qu'il a fait, ce méchant, eh bien, dans le monde futur, même celle-là, il va payer pour toutes les autres, évidemment, c'est un méchant. Mais il va payer même pour celle que tu pourrais, toi, penser qu'il pourrait peut-être, vu la quantité de mauvaises choses qu'il fait dans sa vie, tu peux dire ça, peut-être, c'est pas une avéra pour lui. Ce sera pas compté. Non, même la petite, elle sera comptée. Regarde, il continue. De même, les justes sont-ils punis dans ce monde-ci? Alors pourquoi? Pour une transgression mineure. Ça veut dire que les transgressions mineures, te dit cette braïta là, qui est un petit peu différent justement de ce qui avait été dit un peu avant dans un autre endroit, eh bien, cette braïta finalement, elle te dit ici, eh bien, il faut que tu prennes conscience qu'un méchant, même pour une transgression mineure, il sera puni. Alors même le juste lui-même, il sera puni pour la transgression mineure. Mais le juste, lui, si tu le vois souvent dans une situation catastrophique, je sais pas, SDF ou je ne sais quoi, bon, quelque chose, une situation qui n'est pas bonne pour lui, une maladie, je ne sais quoi, ben, c'est parce que il est en réalité puni, lui aussi, pour une transition qui est mineure. Et pour le coup, le juste,
S'il est qualifié de juste, c'est que la majorité de sa vie est toujours dans la droiture, elle est toujours faite de mitzvot, de bonnes actions. Mais une fois, il s'est montré de manière, on pourrait dire, injuste. Mais une fois, et de façon très mineure, quelque chose, une parole malheureuse qu'il aurait dit de travers sur quelqu'un, il n'a même pas fait attention, il n'a pas fait attention. Mais ça a rendu triste une fois quelqu'un, bon, ça l'a rendu triste pendant 5 minutes. Une transgression mineure, on parle. L'injuste, celle-là, cette transgression mineure, il reçoit des coups pour cette transgression mineure. Et pourquoi il les reçoit? Il les reçoit, tu les vois, toi, ces coups, parce qu'il va les recevoir dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que demain, quand il va arriver dans le monde futur, il recevra sa récompense totale. Il va arriver nickel, il va arriver propre, sans aucune problème. Alors que le méchant, même les punitions mineures, d'accord, il sera puni dans ce monde-ci. Ça veut dire que Dieu ne punit pas les méchants tout de suite, et même les punitions mineures, évidemment, il ne sera pas puni pour ça, parce que tout est comptabilisé pour que quand il arrive dans le monde futur, il lui enlève, il lui dépouille absolument tout ce qu'il aurait pu mériter. En tout cas, il méritera toutes les punitions, et ce qu'il aurait pu gagner en termes de mitzvot, on va voir. Alors justement, c'est la suite, justement. Qu'est-ce qu'il dit ici? El Emouna, un Dieu donc de fidélité, au sens où la fidélité ici, on répète, c'est la fidélité où il comptabilise les fautes et il gardera en mémoire tout ce que l'un et l'autre fait. Mais il est fidèle au juste parce qu'il va les punir dans ce monde-ci en les attendant tranquilles pour les accueillir neufs dans le monde futur. Et puis les méchants, ils ne seront pas punis, même pour les petites, parce qu'il veut les accueillir pour pouvoir mieux les punir. La Braïta continue, donc Even Avel, donc sans iniquité. Pourquoi est-ce que c'est un attribut qui est approprié lui aussi? Exactement, c'est-à-dire Dieu est un Dieu donc qui n'a pas d'iniquité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Keshem, Shemeshale min sachar la tzadikim la olam haba, tout comme on récompense les justes dans le monde futur. Afilu ha mitzvah kala she'osin, même pour une mitzvah mineure qu'il aura fait. C'est-à-dire que, pour le coup, donc on est à l'envers, même la mitzvah mineure qu'un juste peut faire, pour le juste, la vérité, des fois, ça devient presque un réflexe de faire des mitzvot, et puis il y a des choses qu'il peut faire qui sont des mitzvot vraiment très terre à terre, très mineurs. Eh bien, cette mitzvah mineure, comme il est juste, il se comporte évidemment avec justesse toute sa vie, et voilà que certaines de ces mitzvot, eh bien, il les a fait presque par réflexe, j'ai envie de te dire. Bien, certaines mitzvot qu'il lui va voir mineures, etc., Dieu va lui prévoir une récompense pour tout ce qu'il a fait, mais même les plus petites, il recevra sa récompense. Ainsi, et de la même manière, donc, car Meshalimin Sachar les Rechaim Barolam Azé, et bien de la même manière que le juste, celui-là, quand il reçoit une récompense, il reçoit une récompense même pour les petites mitzvot, toutes petites minuscules qu'il a pu faire, je ne sais laquelle, eh bien, le méchant aussi peut par accident faire des mitzvot, j'ai envie de dire. Car Meshalimin Sachar le Rechaim Barolam Azé, eh bien, de la même manière, on récompensera le méchant dans ce monde-ci, Afilu al mitzvah kala, cher aussi même pour une mitzvah mineure qu'ils accomplissent. Donc si un méchant fait une mitzvah mineure, et comme il est méchant, c'est qu'il n'en fait pas beaucoup, on pourrait dire, eh bien, cette mitzvah mineure, c'est ça la raison pour laquelle tu vas voir certains méchants vivre dans l'opulence, vivre dans la richesse, dans une certaine mesure. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que Dieu est en train de leur donner cette récompense qu'ils méritent pour la mitzvah qu'il a accomplie, car les méchants aussi font des mitzvot. Tout le monde fait des mitzvot, tout le monde fait des averot. La question, c'est la proportion. Il s'avère que le méchant, sa proportion de mitzvot, elle est rikiki, elle est toute petite, et il fait évidemment énormément de averot. Mais eh bien Dieu, comment gère le monde, comment le monde est géré? Dieu récompense pour les plus petites mitzvot possibles que peut faire un méchant, il va lui donner sa récompense dans ce monde-ci, pour bien l'accueillir encore une fois dans le monde futur, à savoir que dans le monde futur, s'il profite de ces mitzvot dans ce monde-ci, le méchant, eh bien il perd finalement tout le bagage de mitzvot qu'il aurait pu amener dans le monde futur. Et quand il arrive dans le monde futur, comme il a déjà profité en quelque sorte de sa récompense dans ce monde-ci, quand il arrive dans le monde futur, il va être jeté, j'ai envie de dire, et puni pour toutes les avérotes d'abord, et puis il va rester démuni, puisqu'il a déjà dépensé finalement même la plus petite mitzvot dans ce monde-ci. Ok? Donc voilà, donc c'est ce que nous explique finalement la Braïta et la fin de la Braïta.
Bon, alors, finalement, la fin de la Braïta n'avait pas un rapport trop fort avec ce qu'on avait dit précédemment, puisque, alors si ce n'est évidemment, puisqu'on a dit que le sujet ici c'était celui qui se, comment dirais-je, qui se désolidarise de la communauté. Des fois, peut-être justement, ça répond à la question, mais voilà un type, il s'est désolidarisé de la communauté, il n'a jamais rien donné à la communauté pour l'aider, pour fabriquer je ne sais quelle armoire dans la synagogue, par exemple. Il n'a jamais aidé pour payer, par exemple, le loyer ou je ne sais quoi. Donc il participe pas, il ne donne rien. Voilà, il se met dans un coin. Il est, eh bien, quelque part là, hein, eh bien, Dieu, on a ici quelque part l'exemple de ce qui peut lui arriver. Ben, on a envie de te dire, là, il est en train de lui dire, ben, puisque tu veux te ranger du côté des méchants, sache que tu vas bien profiter de ton argent, mais attends de voir ce qui va se passer dans le monde futur. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça. Et la fin, enfin, de la Braïta nous dit la fin du verset. Qu'est-ce qu'il est dit à la fin de ce verset qui parlait justement de El Emuna Ven Aravel, donc du Deutéronome 32, verset 4. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin de ce verset? Sadik Veyachar Hu, il est juste et très intègre. D'accord? Donc il nous dit comme ça. Donc on est encore donc dans la fin de cette braïta. Alors, dans ce monde, nous explique ArtScroll, hein, alors il s'agit peut-être même de Rashi, je ne sais pas. Enfin, dans ce monde, nous explique donc ArtScroll ici, Dieu fait preuve d'une exacte justice quand il rétribue les méfaits des justes, tandis qu'il est intègre et bon quand il récompense les méchants pour leur mérite, et ce, afin de les priver de la vie éternelle dans le monde futur. Donc ici, on a une belle conclusion même de ArtScroll, j'ai envie de te dire, car au fond, en quoi tu vois que Dieu effectivement est juste et intègre? Eh bien, parce qu'il rétribue le méfait des justes, c'est-à-dire qu'il punit finalement les justes qui auraient commis la moindre petite faute, et il reste intègre, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenté de priver au fond le méchant de sa récompense, même s'il a fait un petit mérite. Donc il reste intègre au sens où peut-être Dieu aurait la tentation lui-même en tant que Dieu, d'ailleurs il fait ce qu'il veut, mais il aurait la tentation de se dire bon, étant donné que sa majorité c'est de la méchanceté, je vais le punir même lourdement, et comme ça il profitera même pas des petits mérites qu'il aurait acquis dans ce monde-ci. Non, Dieu est intègre, c'est-à-dire que le méchant, malgré, c'est vrai qu'il est très mauvais, mais il a fait une petite mitzvah, il recevra sa récompense. T'inquiète pas, il va recevoir sa punition. Mais même la petite mérite il mérite quelque chose parce qu'il a quand même fait quelque chose de bien un jour, il aura sa petite récompense qu'il a le droit, dont il jouit, puisqu'il l'a fait, il l'a fait. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'intégrité. Voilà, c'est un bel exemple ici d'histoire. Alors ici, une chose quand même pour expliquer, parce qu'il y a deux commentaires, bon, ils sont un petit peu longs, mais on va le faire quand même. Donc, la première chose qu'on a expliqué, peut-être que d'ailleurs on va réexpliquer finalement ce que j'ai dit, puisque c'est un commentaire qui semble vouloir expliquer ça. Alors, je reprends. Donc, je disais donc le Dieu, on avait dit tout à l'heure, El Emouna, un Dieu de fidélité. Donc, parce que les méchants sont punis dans ce monde, parce que les méchants sont punis dans le monde futur, même pour une transgression mineure, et de même, les justes sont punis dans ce monde-ci, d'accord, pour une transgression mineure qu'ils commettent. Alors ici, le Maharsha nous explique que la Braïta tente de résoudre une des énigmes théologiques les plus impénétrables. Alors justement, à savoir l'arbitraire apparent des principes qui régissent la justice divine. C'est finalement le Maharsha, là, enfin, dit dans des mots très jolis, c'est un petit peu donc la question que j'avais posée, c'est comment tu observes dans ce monde-ci des choses qui semblent complètement injustes. Le juste, le type bien, il est dans la merde, quoi, et le type qui est méchant, apparemment, ça lui réussit, comme on a dit. Alors en effet, il n'est pas rare de constater, voilà, que les justes souffrent en ce monde, alors que les méchants, ils prospèrent. Donc c'est ce qu'on voit. Hein. On a beau tourner la chose de mille manières, c'est un constat qu'on est obligé de faire dans ce monde. Le premier volet de la Braïta nous assure que la souffrance est juste en ce monde, d'accord, que la souffrance, du juste en ce monde n'est pas gratuite. C'est-à-dire que lorsque le juste souffre, ça n'est pas juste pour le faire souffrir, c'est pas une espèce de comment dirais-je, d'envie de Dieu de faire souffrir pour souffrir. Au contraire, Dieu adhère en fait fidèlement à ses principes de justice. Il punit le juste, ne fût-ce que pour une transition mineure,
tout comme il punit le méchant pour les leurs, car en vérité, même le juste s'égare parfois, ça arrive, car il n'y a pas d'homme, nous dit l'Ecclésiaste, il n'y a pas d'homme si juste sur la terre qui fasse le bien et jamais le péché, c'est comme ça. Hein, d'ailleurs, celui qui pense qu'il ne pêche jamais, je lui conseille de faire attention, parce que ça veut dire qu'il est sur une mauvaise pente. D'accord ? Voilà, l'Ecclésiaste nous dit, il n'existe pas d'homme si juste sur la terre qui fasse le bien et jamais le péché, et ne pêche jamais, d'accord? Et on ne parle pas de poisson. Hein. Alors ensuite, donc on a donné la deuxième explication. La deuxième explication nous parlait de sans iniquité. Donc on a expliqué que tout comme on récompense les justes dans ce monde, dans le monde à venir, et bien même pour une mitzvah mineure qu'il accomplisse, il sera récompensé. Et bien de la même manière, on récompensera aussi le méchant, mais dans ce monde-ci, cette fois-ci, pour une mitzvah mineure qu'il aurait accomplie. Eh bien, ce volet de la Braïta nous explique finalement que la fortune des méchants dans ce monde-ci n'est pas injuste non plus. C'est-à-dire que quand tu vois une personne prospère, et cette personne, tu sais que c'est un pourri, il est mauvais, il parle mal aux gens, il est quelqu'un de dégueulasse, c'est un pourri, voilà, tu sais que c'est un pourri, les gens savent que c'est un pourri, et pourtant le type prospère. Eh bien, sa fortune ne vient pas de nulle part, elle vient tout simplement parce que malgré tout le mauvais comportement qu'il a, il y a un jour, il a fait une mitzvah particulière, qui lui a donné le mérite de gagner tant et tant. Car de même que Dieu rétribue dans le monde futur jusqu'à la mitzvah la plus anodine que des justes accomplissent, eh bien de même rétribue-t-il fidèlement en ce monde la mitzvah que les méchants accomplissent. Il est donc clair que le Créateur exerce une justice parfaitement exempte d'iniquité. Donc ici, c'est le Maharsha qui continue donc dans son explication. C'est donc pour nous expliquer finalement comment fonctionne le ciel que Maharsha nous explique. Attention de ne pas tomber dans un piège où comment moi j'ai fait des mitzvot et je reçois aucune récompense et l'autre il fait des avérotes et tu le vois gagner tant au loto ou je ne sais quoi. C'est pas comme ça que fonctionne le monde, chers amis. Le monde fonctionne avec une justesse et une précision qui, quand on connaît les détails de la vie des uns et des autres, tout s'explique. Mais pour ça, il faut être Dieu. Et Dieu, en fait, applique cette justice de cette manière. Et voilà, vous voulez une explication? Eh bien, la Braïta, ici, nous a apporté vraiment un éclairage extraordinaire. Rashi, ici, semble toutefois interpréter autrement le passage de l'Agma. Alors, qu'est-ce que va dire Rashi? Je ne vois pas comment on pourrait dire autre chose là-dessus, parce que l'explication du Maharsha, pour le coup, c'est vraiment ce que j'avais en tête, ce que je connaissais un peu. Alors, qu'est-ce que va nous dire ici le passage de l'Agmara pour Rashi? Qu'est-ce qu'il dit? Pour lui, quand on dit sans iniquité, l'expression sans iniquité indique que Dieu n'attribue aucune récompense qui ne soit appuyée d'un jugement vrai et juste de l'individu rétribué. Alors, j'ai pas très bien compris leur phrase, je vais la répéter. L'expression sans iniquité, quand on dit donc en ravel, eh bien en fait, ça veut dire que Dieu n'attribue aucune récompense qui ne soit appuyée d'un jugement vrai et juste de l'individu rétribué. Ainsi, l'impie mérite d'être récompensé en ce monde afin d'être privé de toute récompense éternelle dans le monde futur, comme le déclare la Torah elle-même. D'accord, donc c'est une autre manière de concevoir les choses. Bon, apparemment, le Maharsha ne dit donc pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que pour Rashi, en fait, le concept de la récompense, c'est quelque part, peut-être même des fois, il reçoit au-delà de ce qu'il aurait pu mériter, le méchant, parce que le but principal de la récompense du méchant, c'est d'être privé. C'est la différence peut-être avec le Maharsha. Le Maharsha voit une justesse particulière, mais ici, Rashi, il est plus dans une logique où Dieu ne veut pas d'iniquité, à la limite, dans le monde futur. Les méchants, je ne veux pas les voir trop dans mon giron, donc je vais leur donner les places les plus en bas, en quelque sorte, et pour ça, on va les récompenser dans ce monde-ci, pour que quand ils arrivent dans l'autre monde, ils n'aient absolument aucune chance de pouvoir avoir plus que ça, en quelque sorte. Ils ne peuvent pas recevoir plus, parce qu'ils ont déjà eu au-delà de ce qu'ils auraient pu mériter. Et quelque part, Rashi donc donne a priori, en tout cas dans le commentaire, il nous donne cette expression de la Torah qui semble dire donc Dieu rétribue ses ennemis à la face de l'ennemi pour le faire périr. C'est dans le Deutéronome chapitre 7 verset 10. Donc on explique Dieu rétribue ses ennemis, c'est ce que nous explique Rashi. Donc Dieu donne une récompense à ses ennemis, d'accord, à la face de l'ennemi, c'est-à-dire devant lui. Pourquoi? Pour les faire périr. Ça veut dire, c'est le principe que vient de nous expliquer Rashi, c'est-à-dire qu'en réalité, Dieu fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tu verras effectivement des gens impies, très mauvais, tu veux gagner de l'argent, deviens mauvais. C'est terrible. Mais en fait, c'est un petit peu cette idée-là, parce que Dieu fait en sorte
de te faire mériter quand tu es méchant, quand tu es l'ennemi de Dieu, il va te faire gagner ce que tu as envie de gagner. Vas-y, gagne, profite bien de ta vie, parce que la vie est éternelle, mais toi, il n'y a rien qui va t'attendre plus tard. Donc c'est le concept est là, c'est je te fais grossir en quelque sorte pour que quand tu arrives au-delà, eh bien tu ne puisses pas profiter finalement de la vie éternelle. Bon, alors c'est ce que voilà. Bon, c'est une petite différence, une légère différence. Alors on continue. Imru besharat petirato shel adam levet en olamo. Les sages ont dit un jour, à l'heure du départ d'une personne vers sa demeure. Avant de faire ça, je vais faire un petit enregistrement. Pardon. Alors je répète, Ameru Bisharat Petirato shel Adam levet olamot. Donc les sages ont dit à l'heure du départ d'une personne vers sa demeure éternelle. Alors le départ d'une personne, c'est quand il est mort. Hein. Dans les Sheilot, donc c'est un des textes dont ils se servent dans Sheiltot, pardon. Ouais, je crois, Sheiltot. Alors dans Sheiltot, le texte est le suivant. Cela nous apprend qu'à l'heure. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il y avait une parenthèse. Amrou, Besharat, Petirato shel Adam. En fait, soit vous voyez ça comme une histoire, soit vous voyez ça comme une sorte de conclusion. Voici pourquoi est-ce qu'on dit cela. D'accord, vous avez deux versions qui existent. Bon. Alors, les sages ont dit la chose. À l'heure du départ d'une personne vers sa demeure éternelle, Kol Ma'asav, Niftarin, Lefanav, tous ces actes terrestres prennent congé de lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Massoret Hachas, qui se fonde sur le Sheiltot, justement, rectifie le texte et dit sont détaillés. Donc on a plusieurs versions ici qui se croisent en fait. Alors il dit comme ça, donc, tous ces actes terrestres, alors prennent congé, ou bien, vous traduisez, sont détaillés de lui. Donc en gros, prennent congé ou sont détaillés. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et lui disent, donc tous ces actes terrestres en gros apparaissent devant lui, hein, on voit défiler sa vie en quelque sorte, et en quelque sorte on va lui détailler, on va lui faire le bilan de ce qu'il a fait dans ce monde-ci. Veomrim lo, et lui disent, car vekach asita bimkom peloni beyom peloni. As-tu agi comme ceci, et as-tu agi comme cela à tel endroit, à tel jour? Alors, quant à la pertinence des informations relatives au lieu et date des transgressions d'un individu, on consultera le Ben Yehoyada. Alors, bon, c'est un autre problème. As-tu agi comme ceci? As-tu agi comme cela? À tel endroit? Tel jour? Vehu Omer. Et lui, il va répondre Hein. Et il répond donc oui. Alors là aussi, il y a une parenthèse, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs versions. Ve Omrim lo chatom. Et ils lui disent alors signe. Bechotem, et alors il signe. En gros, on va lui présenter une sorte de document avec tous les actes qu'il a pu faire. Donc on va lui présenter une sorte de bilan de sa vie notarié, et il doit signer à la fin pour attester de ce qu'il a fait ou pas, pour attester la justesse de ce qui a été du compte rendu. Shene Emar, comme il est dit, alors c'est dans le livre de Job, chapitre 37, verset 7, donc c'est comme il est dit, donc Beyad Kol Adam Yartom, et il fera signer de la main de chaque homme. C'est-à-dire que, en gros, nous explique Hartscroll, Dieu consignera les actes de chacun et lui fera signer dans son propre registre. Velo Od est là, et pas seulement ça, mais chez Matzdik Halavet Adin, l'homme approuve le verdict, il doit être d'accord avec ce qu'il va recevoir, hein, donc il approuve avec le jugement, hein, c'est en gros, Dieu lui fait signer ce qu'il a fait, et dans ce qu'il a fait, il va devoir quelque part approuver qu'effectivement il mérite ce qu'il mérite. Les Kayem Maché Amar, accomplissement ce qui a été dit dans le livre des Psaumes au chapitre 51 verset 6 qu'on va citer, les Ma'an Tzitkat Bedovrecha. D'accord? Bedaberecha ou Bedovrecha, alors, je ne sais pas comment ils le lisent. Alors, les Ma'an Tzitdak, pardon, j'ai mal lu, les Ma'an Tzitdak Bedovrecha, afin que tu sois confirmé dans tes dires, afin que Dieu soit confirmé dans tes dires. Ça veut dire que c'est bien tes propres paroles qui doivent être confirmées par Dieu, pour que Dieu soit confirmé par tes propos. Donc on est bien dans cette idée que effectivement on te présente une sorte de bilan que tu dois approuver. Donc c'est-à-dire que le compte rendu que tu as dressé des actes de l'homme, eh bien, et que celui-ci l'approuve. D'accord?
donc Dieu va te faire un compte rendu, il te le met devant toi, et on a quelques preuves donc issues des psaumes de Job qui te donnent cette idée qu'en fait, au moment du jugement, quelque part, tu te retrouves avec un compte rendu et toi-même tu dois signer pour approuver que tout ce qui a été déclaré est complètement vrai, et tu dois approuver même le jugement qui t'échoua. Tu n'auras pas le choix, mais cela t'échoua. Alors tu n'auras pas le choix, mais tu dois signer au sens où, voilà, c'est une analyse sérieuse de ta vie, et toi, tu vas avoir défilé devant toi une réalité que tu ne pourras pas t'échapper de cette réalité qui sera devant toi. Alors, dans la Gemara précédente, à la page 10b, on traitait des jeunes privés qui s'imposaient aux particuliers d'exception. Vous vous rappelez de ce sujet-là précédent, apparemment on revient sur cette idée. Donc on parlait de ces particuliers. Les particuliers, on avait dit que c'était les rabbanam ou les étudiants de yeshivot, c'est-à-dire des particuliers, c'est-à-dire des gens qui ont les capacités intellectuelles, d'études, etc., des connaisseurs et autres. Donc même, on avait même expliqué, si vous vous rappelez, même celui qui éventuellement pouvait répondre à une question, il pouvait être qualifié de particulier. Bon, il y avait toute une discussion à la page 10b. Ici, maintenant, elle soulève la question plus générale de savoir si le jeûne est ou non une pratique méritoire. Alors, donc la question qui se pose, on avait dit que, d'ailleurs, on avait dit pourquoi est-ce que tout le monde ne doit pas jeûner? Eh ben, parce que, d'une certaine manière, c'était prétentieux, puisque ce type de jeûne qu'on devait faire lorsque la pluie est en attente et qu'il fallait prier pour qu'elle vienne, et à travers le jeûne, on priait et on suppliait de faire venir la pluie, eh bien tout cela ne devait pas être fait par tout le monde. Pourquoi? Parce que seuls effectivement les particuliers auraient dû prier, c'est-à-dire les gens méritoires. Or, si quelqu'un n'est pas méritoire et qu'il se met à faire comme s'il était le grand rabbin de je ne sais d'où, bon, c'est présomptueux. Donc, et c'est pas une bonne chose de se montrer présomptueux, de se donner une sorte de galon qui ne lui appartient pas. Donc la question se posait comme ça, dans ces termes-là. Et donc voilà que ici, on revient un peu sur ce sujet. Et donc il pose la question, en tout cas en prélude, Hartzron nous explique qu'on va donc expliquer ce cas général, à savoir est-ce que oui ou non ça vaut le coup de jeûner et pourquoi est-ce que ce serait méritoire. Alors, Amar Shemuel. Shemuel a dit, Kol hayoshev betaranit nikra choté. Quiconque jeûne est appelé pécheur. C'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde de jeûner, chers amis. Celui qui jeûne parce qu'il veut se montrer, je ne sais quoi, prier ou je ne sais quoi, donc il fait une espèce il se prive comme ça. Donc celui qui jeûne d'une certaine manière gratuitement pour rien, pour un oui, pour un non, à chaque fois qu'il doit jeûner, est appelé pécheur, nous dit Shmuel. Alors la Gemara commente, il explique Savar bi haïtana. Shmuel en fait pense comme ce Tana, d'Etania, comme il a été enseigné effectivement dans une Braïta, donc Shmuel il pense comme lui. Rabbi El-Hazar ha-Kapar Berabi. Alors, j'ai cru, ok, alors je recommence. Rabbi El-Hazar ha-Kapar Berabi Omer. Rabbi El-Hazar ha-Kapar, l'éminent, a dit, alors, Berabi Omer. Rabbi ha-Kapar, l'éminent, dit, donc ha-Kapar, ça doit vouloir dire l'éminent, j'ai l'impression, a dit, alors, j'ai pas compris pourquoi ils traduisent par l'éminent. Alors, il y a un commentaire, attendez. Voir Avodazara avec Rashi, Choulin, avec Rashi, blablabla. Non, c'est que des références pour essayer de comprendre, mais j'aurais bien eu une réponse à cette question. Bon. Alors, Rabbi Elazar Akapar, Berabi, Omer. On va traduire comme c'est traduit. Rabbi Elazar Akapar, l'éminent, dit Ma Talmud Lomar. Pourquoi est-ce que la Torah déclare-t-elle à propos donc d'un nazir qui est devenu tamé au contact d'un cadavre? Donc on se rappelle qu'il y a une loi dans la Torah à propos de celui qui est nazir. Le nazir, c'est celui qui va se priver de viande et de vin pendant une certaine période. Il décide de lui-même de se montrer une privation et il a une qualité extraordinaire, effectivement. Il est proche de Dieu à ce moment-là. Il est dans comment on appelle ça, un ascète en français, eh bien cet ascétisme justement. Pourquoi la Torah déclare-t-elle à propos du nazir? La Torah dit que le nazir est devenu tamé ne recommence sa nésiroute qu'après avoir offert certains sacrifices sur l'autel. On est dans un autre cas, voilà. Maintenant, donc dans l'explication ici, si le nazir est devenu donc tamé au contact d'un cadavre, donc le nazir, il s'est donné une pureté particulière
en se privant d'un certain genre de nourriture et en fait en respectant la promesse qu'il a fait à Dieu de ne pas manger ci, de ne pas manger ça, de se priver, eh bien le nazir, maintenant voilà qu'il s'est rendu tamé. Il s'est rendu impur par le contact d'un cadavre. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit maintenant la Torah sur ce problème? Vechiper alav, et le Kohen fera réparation pour lui, mais Asher chata alan nafesh, d'avoir péché contre l'âme. Alors la question de la Gemara, c'est ça, mais pourquoi est-ce qu'elle pose comme ça la chose, la Torah? Pourquoi elle dit qu'il a péché contre l'âme? De quoi il s'agit? Ki be'eze nefesh chata ze. Et contre quelle âme ce nazir a-t-il péché? Donc pose la Gemara. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'il aurait péché contre l'âme? Et enfin, pourquoi est-ce contre quelle âme il a péché? Celui du corps? Qui a-t-il assassiné pour être traité de pécheur? Il a péché contre l'âme, hein, pikouach nefesh, on dit le danger de mort. Donc quand on dit nefesh, on parle vraiment, il a fait une petite mort, il a tué quelqu'un presque. Donc on a l'impression qu'il a assassiné quelqu'un pour être traité de pécheur. Il est traité de il a péché, il doit donner un sacrifice pour la faute d'avoir péché contre une âme, ça veut dire d'avoir presque assassiné une personne. Vous savez qui c'est qu'il a presque assassiné? Et là, Shetzier Atzmo Minayayin. En fait, il est traité de pécheur comme s'il avait un petit assassinat comme ça, pour s'être tourmenté en faisant s'abstinence de vin. C'est-à-dire que le fait qu'il se prive simplement de vin, d'accord? C'est-à-dire qu'il s'est donné sur lui-même l'obligation de se priver de vin, eh bien sache que en te privant de vin, en quelque sorte, tu t'es privé de vin, tu t'es montré avec une certaine qualité, tu te montres comme quelqu'un qui est privé. C'est vrai que la Torah lui donne cette qualité, puisque en touchant un mort, il se souille, d'accord? Eh bien, malgré tout, le nazir, il a quand même commis une faute, il a commis un péché. Il a commis un péché contre lui-même. Il a, en quelque sorte, il s'est privé d'une certaine manière de vivre pleinement sa vie, en quelque sorte, en profitant des bienfaits de ce monde. Il a voulu se priver d'un certain bienfait de ce monde, d'accord? Il y a des bienfaits, c'est autorisé, tu bois du vin, Dieu a créé des choses pour que tu puisses les manger, il n'a pas créé ces choses pour que tu te dises, oh là là, ça donne envie, mais je ne le ferai pas, je ne le mangerai pas. Ça sert à rien, c'est pas ça la vie, d'accord? Eh bien, quelque part, ici, cette abstinence de vin, le vin, il est là pour te donner de la joie, pour te permettre de vivre, de commencer, de faire l'équidouche, de ce que tu veux, tu vois. Donc, il y a moyen de s'élever avec le vin, mais toi, tu vas te priver de vin tout court, d'accord? Il ne s'agit pas de devenir poivreau, hein, c'est pas de ça qu'on parle, mais il s'agit ici de simple fait de goûter même du jus de raisin, j'ai envie de te dire, puisque c'est valable aussi dans la privation. C'est-à-dire c'est le côté privatif ici qui est mis en avant. C'est-à-dire qu'il se tourmente l'âme en se privant. Il se tourmente l'âme en se privant d'une chose que personne ne t'a interdit de manger. Alors tu vas t'élever d'une certaine manière, tu vas te montrer saint parce que tu vas réussir à t'empêcher à te priver de certaines choses, mais en te privant de ces choses-là, quelque part, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tuer quelqu'un, et tu sais que tu es en train de tuer, tu es en train de te tuer toi-même. Voilà ce que nous dit un peu ce texte. Hein. Dans le traité, alors un commentaire sur ça quand même pour une meilleure explication que la mienne, dans le traité de Horayot, à la page 10b, Rava affirme que jouir de ce monde en plus du monde à venir n'est pas répréhensible pour un juste. Ça veut dire qu'on a le droit de jouir de ce monde pour un juste. Hein. Et puisque rien n'interdit de jouir des plaisirs de ce monde, quiconque se l'interdit seront coupables d'une faute. Explication de Rashi là-bas. D'accord? Donc quelque part, il y a des choses, je veux dire, c'est comme celui qui... je sais pas, tu vois des fruits, hein, sans parler de trucs bizarres. Tu vois, je sais pas, un beau légume, je sais pas, une mangue. Tu aimes cette mangue, tu adores cette odeur, tu adores ce goût. Et tu en as déjà mangé dans le passé. Puis tu as dit, pour Dieu, je vais me sacrifier, je vais arrêter d'en manger. Tu es un imbécile. En plus, tu vas passer devant l'étalage et tu vas aller voir les mangues, tu vas dire... Tu vas souffrir pour rien. C'est une souffrance que tu t'imposes, une privation que tu t'imposes, qui est en réalité une imbécilité, une faute, nous dit carrément la Torah. Tu dois payer pour une faute. Si jamais tu te rends impur, tu avais pris sur toi de ne plus en manger et de ça. Attention, si tu as des raisons de santé qui fait que tu ne dois pas manger, c'est une chose. Le type qui est alcoolique, qui se prive de vin, il a raison, arrête. Il ne faut pas boire de vin. Et c'est pas un nazir. C'est quelqu'un qui, s'il veut continuer de vivre, il doit s'arrêter de boire du vin. Lui, c'est à l'envers. Le vin le tue. Mais quelqu'un qui est normalement constitué, pour qui un bon verre de vin lui fait du bien. D'accord? Quelqu'un qui va se priver de ce vin-là, eh bien, il est en train de s'auto-assassiner sans se rendre compte véritablement. Et la Torah vient lui dire,
le jour où toi, Nazir, tu as décidé, tu te rends tamé, tu vas pouvoir te débarrasser de ta Néziroute en quelque sorte, mais tu dois payer pour la faute que tu as commise en essayant presque de t'assassiner toi-même. Hein? Tosfot, pour sa part, note que Shemuel lui-même estime, dans certaines circonstances, que le mérite du jeûne volontaire contrebalance le péché d'abstinence. Donc il y a autre chose. Ici, pour Tosfot, il y a une différence entre l'abstinence, c'est-à-dire donc se priver de vin par exemple, et le jeûne volontaire. C'est une différence, c'est pas le même cas. Donc pour Tosfot, donc probablement que la suite va être un peu dans ce genre-là, mais en gros, il y a une différence à faire entre le jeûne et l'abstinence. Ici, le nazir, c'est un problème d'abstinence. Or, le sujet de départ de Shmuel, c'est à propos du jeûne. Donc pour lui, il y a une différence fondamentale entre les deux. D'ailleurs, il me semble pas qu'il y ait un sacrifice à donner en cas de quelqu'un qui a décidé de jeûner pour jeûner. Donc c'est uniquement les gens qui s'abstiennent d'une catégorie de nourriture gratuitement parce qu'ils savent que ça leur fait plaisir. Ils disent, moi je ne veux pas me faire plaisir dans ce monde-ci, je veux montrer à Dieu que je suis quelqu'un qui ne profite pas et qui ne jouit pas des plaisirs de ce monde. Non, Dieu a créé ces choses-là pour que tu en jouisses. Et si tu ne fais pas ça, d'une certaine manière, alors tu as quand même le statut de nazir, mais tout de même, la Torah t'enjoint à donner un sacrifice pour avoir fauté. Donc voilà, donc tu peux t'en priver si tu veux, mais ce n'est pas aussi bien vu que tu l'imaginerais. Le Mesilat Yesharim, là-bas, explique au chapitre 13 que l'abstinence d'aliments essentiels est condamnable, tandis que l'abstinence d'aliments superflus est louable. Donc, dans le livre de Rabbi Chaim Moshe Lutzato, si je me rappelle bien, eh bien, du Ramhan, eh bien, dans ce livre-là, le Mesilat Yesharim, il t'explique quand même que le juste, il ne s'agit pas de s'abstenir, en gros, on pourrait dire, s'abstenir d'une grosse quantité, c'est louable. S'abstenir d'un aliment particulier de manière quelque part radicale, ça n'est pas louable. En gros, tu peux boire du vin, allez, tu veux pas te rendre saoul, tu ne veux pas te rendre trop attaché au vin, alors bois un fond de verre. On t'a pas dit bois 3 verres, hein. Profitez des plaisirs de ce monde. Dans le cas par exemple du vin, il ne s'agit pas de prendre 3 verres de vin et bonjour les dégâts. C'est pas de ça qu'on est en train de te dire. On te dit, profite du vin, ça fait du bien, ça fait plaisir, voilà. Mais prendre 3 verres, une bouteille, ça déjà tu es en delà, tu commences à sortir du chemin du juste. Donc pour le Mesilat Yesharim, il s'agit d'un problème de quantité. C'est louable d'être mesuré, mais s'abstenir complètement et faire comme si cet aliment est une espèce de malédiction, comme dans certaines autres religions, eh bien, d'une certaine manière, là, tu t'es trompé de registre. C'est pas ça. C'est pas Dieu a créé les choses pour pas, il les a créées pour que tu en tires profit. Maintenant, en tirer profit et en abuser, c'est autre chose. Le juste, c'est quelqu'un qui va pas abuser. D'accord? Alors, bien que la preuve de Rabbi Eliezer Hakapar, donc dans notre Gemara, hein, dans ce passage, on voit que Rabbi Eliezer Hakapar part ici d'une preuve à propos du jeûne. D'accord? On est donc a priori, Shmuel s'inspire de cette braïta pour dire que celui qui jeûne, il a fauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est dans l'idée de celui qui se prive. Voilà. On retient uniquement celui qui se met en privation. En gros, tu as aujourd'hui aucune raison de souffrir d'un jeûne, mais tu souffres de la faim. Tu as ton armoire remplie d'aliments, pourquoi tu manges pas? Mange! Pourquoi tu vas jeûner exprès? Ah, pour élever ton âme, pour te montrer mieux, digne, je ne sais quoi. Tu es un idiot. Donc en fait, la comparaison ici, c'est que pour le Shmuel, de ce que je comprends, hein, je n'ai pas encore expliqué ce qui est écrit ici là, mais en gros pour Shmuel, le jeûne est comparable à l'idée d'une abstinence gratuite, mais sur toute une journée, quoi, de tout aliment. D'accord? Et c'est ça la preuve de Rabbi Eliezer Hakapar. Ici, ce que nous dit justement Scroll. Alors on regarde, bien que la preuve de Rabbi Eliezer Hakapar tire de l'écriture ne porte que sur le nazir devenu tamé, il reste que selon lui, son raisonnement, le nazir qui sait garder de toute souillure n'en demeure pas moins coupable. Dans les traités de Nédarim, là-bas, au chapitre, la page 10a, décidément, la page 10, dans plusieurs traités, elle est centrale, et Nazir à la page 19, pour le coup, A, la Gemara explique que le Nazir qui reste Tahor est bien coupable en réalité, quand bien même le Nazir reste pur et qu'il continue donc à se priver de vin, par exemple, il est quand même coupable, et que si le verset a choisi de souligner précisément le péché du Nazir qui s'est souillé,
c'est parce qu'un tel nazir a de surcroît transgressé la défense d'entrer en contact avec un cadavre. C'est-à-dire qu'il a doublement transgressé. Il a transgressé d'avoir effectivement été souillé en ayant été en contact avec un cadavre, mais c'est une double transgression, c'est une double peine. Il a transgressé dans un premier temps en devenant nazir, en devenant ascète, en se privant des choses, puis il a transgressé évidemment en mettant fin à la promesse qu'il avait fait à Dieu d'arrêter de manger ci ou ça. Alors, pardon, j'ai pas fini la page ici. Alors, Rabbi Elazar l'Éminent continue son raisonnement. Donc, on va expliquer le raisonnement de Rabbi Elazar cette fois-ci. Comment est-ce que donc ce Rabbi Elazar Akapar a fait son raisonnement? Vahalo devarim kalvachomer. Mais n'est-ce pas là exactement la formulation d'un kalvachomer? Oumaz, et si c'est nazir, chez l'otzier atzmo et laminayin, voilà qu'il ne s'est tourmenté qu'à cause du vin. Donc, c'est le raisonnement que je vous ai proposé. C'est en fait la suite de la Gemara. C'est-à-dire que chez l'otzier atzmo, voilà qu'il ne s'est tourmenté qu'à cause du vin. Il s'est abstenu simplement du vin. Nikrachoté, on l'a appelé pécheur. Alors celui qui se tourmente en s'abstenant de tout, voilà, il va arrêter de manger tout, végétarien, c'est végétalien, c'est-à-dire qu'il va jeûner par exemple. Alors ici c'est l'exemple du jeûne, mais on pourrait dire d'une certaine manière que le végétarien, c'est pas sûr que ce soit une bonne chose, les amis. Dieu t'a créé les animaux purs et les animaux impurs. Tu veux sauver les animaux, mais arrête de manger le requin, ceux qui mangent le requin, arrêtez de manger du porc, laissez-les tranquilles. Je veux dire, vous savez, on accuse souvent les juifs, regardez-les, ils font la shrita, ils font la souffrance des animaux, mais vous tuez tous les animaux, tout ce qui peut vous passer sous la bouche, vous les bouffez. Alors que dans le judaïsme, il y a une certaine catégorie d'animaux qu'on a le droit de manger et une autre qu'on n'a pas le droit de toucher. On les tue même pas, on les touche jamais. D'accord? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu brutal, la shrita, dans une certaine mesure, mais on ne mange que les vaches, que les brebis, que les moutons. Les antilopes, les gazelles, les rhinocéros, etc. Si tout le monde était juif, il y en aurait vous auriez des vrais safaris intéressants à visiter, je peux vous le dire. Parce qu'on ne mange pas tous ces animaux-là, parce qu'on ne peut pas les tuer, on les tue pas, on les tue pas, les rhinocéros, comment ils s'appellent, les hippopotames, ce genre de choses-là. Il y en aurait, voilà, on parle d'animaux en voie de disparition. Si tout le monde mangeait cachère, ils ne seraient pas en voie de disparition de façon sûre et certaine. D'accord? Alors, si je continue donc dans notre Gemara, donc on te dit la kol vachomer, si déjà tu te prives de vin, ça s'appelle un tourment et t'as fauté, alors imagine quand tu te prives de tout, et c'est le concept du jeûne. D'accord? Et du végétalisme aussi, tiens. Al-achat kama vekama, a fortiori, doit-il être regardé comme un pécheur, celui-là, qui se tourmente déjà. Alors, si déjà tu es tourmenté à cause du vin et tu te tourmentes en ne mangeant plus rien, tu es évidemment comparable à un pécheur. Puisque, cela étant, on peut conclure que Shmuel se range de l'avis de Rabbi Elazar. Donc effectivement, là, Shmuel, pense comme Rabbi Elazar, puisqu'il a enseigné cela. Alors, on introduit une opinion opposée. Je vois que le temps a bien passé. Et, on peut finir l'opinion. Alors écoutez, non, parce que on va rentrer dans une grande discussion, donc ce sera mieux de rappeler plutôt la fin de cette Gemara, ce passage-là, ça va aller plus vite, et je vous dis à la prochaine.